Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle phase de développement de la filière bois-énergie avec l'augmentation des prix des énergies fossiles. C'est une énergie économique. Le prix du combustible bois est 2 à 3 fois moins élevé que le prix du gaz ou du fioul. C'est une énergie locale, c'est une énergie renouvelable et c'est une énergie qui est créatrice d'emplois puisque en moyenne, on compte 2 à 3 fois plus d'emplois que pour la filière gaz pour la même quantité d'énergie produite. Pour Saint-Charles, le choix du bois est à la fois un choix économique et un choix environnemental. N'imaginez pas qu'il puisse être utilisé pour des bâtiments aussi grands que les nôtres. Et on s'est dit que si on se décidait pour cette solution, ce serait véritablement une sorte de saut dans l'inconnu. Une chaufferie bois, ça peut sembler un peu plus complexe qu'une chaufferie traditionnelle, fioul ou gaz. On a des produits qui sont différents. Ce n'est pas les mêmes combustibles. Le bois énergie, ce sont des plaquettes de bois broyées. Il faut prévoir un silo. Il faut prévoir une alimentation automatique qui va du silo directement à la chaudière. Et il faut également prévoir une plateforme pour recevoir le bois. Il était important qu'on assiste le maître d'ouvrage de façon à faire de cette opération une vitrine du bois énergie, dans la mesure où nous souhaitions démontrer que réaliser une chaufferie bois, c'est pas si compliqué que ça. À partir du moment où on sait s'entourer des bureaux d'études compétents, des constructeurs compétents, des exploitants compétents et des organismes qui, au niveau régional, peuvent appuyer la démarche du maître d'ouvrage. Quand je suis arrivé à mon poste il y a 7 ans, j'ai constaté qu'effectivement, à Saint-Charles, nos chaudières étaient en très mauvais état. Notre système de chauffage était complètement obsolète et il fallait donc changer à la fois l'ensemble des chaufferies qui existaient et créer un nouveau réseau sur Saint-Charles. J'ai contacté les fournisseurs que j'avais à ce moment-là et un de ces fournisseurs m'a dit « écoutez, il existe aussi le chauffage bois ». J'ai été curieux, intéressé et effectivement, je suis allé visiter une chaufferie bois et c'était le premier contact pour moi avec une chaufferie bois. Ce qui était le plus important dans ce dossier, c'est d'avoir une bonne équipe pour travailler ensemble dans la même direction dès le départ. On a commencé par s'entourer d'une équipe en interne et nous avons également trouvé un environnement extérieur qui pouvait nous être favorable. Nous sommes rapprochés très rapidement de l'ADEME et de l'AREN et nous avons rencontré des gens très compétents dans ces deux organismes qui nous ont aidés à préparer la suite de notre dossier. On a travaillé très longtemps avec l'AREN sur le choix après du bureau d'études, qui pourrait être le plus compétitif possible au niveau surtout des qualités de travail et non au niveau financier, parce que là, il ne faut pas faire d'économie, je pense, à ce niveau-là. Ensuite, nous avons fait un concours pour pouvoir avoir un architecte, parce que dès le départ, nous avons pensé qu'une chaufferie bois, compte tenu du contexte de Saint-Charles, ça pouvait aussi être beau. On a ensuite lancé une consultation au niveau des entreprises qui seraient susceptibles à la fois d'exploiter notre installation et de construire cette exploitation. Parce que c'était très important pour nous dès le départ de lier la construction et l'exploitation pour pas qu'il y ait de problème par la suite en exploitation. La première étude de faisabilité, qui nous a été en partie financée par l'ADEME et l'AREN, nous a démontré qu'économiquement, le projet bois était viable. C'était un point très important pour arriver à convaincre un conseil d'administration qu'il fallait se lancer dans ce genre de projet. Ensuite, il fallait voir si, au niveau environnemental, on apportait un plus par rapport à une construction d'une chaufferie gaz ou d'une chaufferie fuel traditionnelle. Et effectivement, ça a été dès le départ des chiffres très importants qui sont sortis dans le CO2 économisé, et on en parle beaucoup aujourd'hui, mais effectivement, c'est important de prévoir l'avenir de nos enfants.
Il a été fait un choix stratégique, à l'issue d'une étude de faisabilité que nous avons menée en 2002, de façon à déterminer quel était le taux de couverture optimal des besoins par le bois. L'étude a démontré que 80% de taux de couverture par le bois était le taux le plus intéressant, 20% étant assuré par le gaz. Pourquoi ? Tout simplement parce que les chaudières bois ne se régulent pas de la même façon qu'une chaudière classique, à gaz par exemple, et nécessitent d'avoir un certain niveau de charge au niveau du réseau et de la demande énergétique, et donc on ne peut pas la démarrer en début de saison, et de la même façon, en fin de saison, on est obligé également de l'arrêter de façon prématurée, on va dire, avant donc, la fin de la saison complète. Et à ce moment-là, c'est le gaz qui prend le relais. La spécificité de la chaufferie bois par rapport à toute autre chaufferie, c'est quelque chose qui n'est pas purement bâtiment, ce sont les accès. Il a fallu imaginer déjà tout un principe de circulation, à savoir les aires d'accès, les aires de retournement pour les camions, le positionnement du silo de stockage, etc. Et ce silo bois, donc, qui paraît pas grand-chose là, puisqu'il est enterré, en réalité c'est un silo qui fait 200 mètres cubes enterré, avec une technicité particulière, avec des systèmes de vérins qui ramènent petit à petit le bois dans la chaufferie avant de passer dans le transporteur. Il a fallu intégrer toutes ces données techniques et puis après donner une petite touche architecturale. C'est pour ça qu'on a essayé, malgré la simplicité de la volumétrie et des bâtiments, d'essayer de donner un côté un peu esthétique à l'ensemble. Et je pense que la satisfaction, elle est là, je pense, de la part de Saint-Charles, c'est d'avoir à la fois une bonne technicité et puis un bâtiment qui s'intègre bien et qui est plutôt agréable à regarder, quoi, ce qui est un peu notre, notre volonté. Le lycée nous a confié, d'une part, la maîtrise d'œuvre de l'ensemble des travaux, mais également le contrat d'exploitation de l'ensemble. Ce qui nous permet aujourd'hui, en toute connaissance de cause, de faire notre véritable métier, c'est-à-dire de faire une garantie de résultat et dans la durée. Donc, vis-à-vis du lycée, nous assurons la performance énergétique, c'est-à-dire le coût du chauffage, et également, pour des prix forfaitaires, tout ce qui est la partie maintenance et également le renouvellement du matériel. Il y a 20-30 ans, ces installations avaient un problème de fiabilité. Aujourd'hui, la technique est parfaitement maîtrisée et la maintenance n'en est pas très complexe. Il faut faire son métier, il faut connaître les matériels. Pour le personnel, c'est plus intéressant et plus motivant de s'occuper d'une chaufferie bois que d'une chaufferie traditionnelle gaz ou fioul. Et puis, c'est quand même un domaine qui est également créateur d'emplois, puisque au niveau de la filière bois, dans son ensemble, ça emploie entre 3-4 fois plus de personnel que pour le traditionnel fioul ou gaz. Le combustible utilisé à Saint-Charles correspond à 80% au bois. Bon, il y a encore 20% de gaz, mais il y a 80% de bois. Et le bois, ce qu'on appelle des plaquettes forestières, ce sont des plaquettes de bois qui ont été broyées. En l'occurrence, à Saint-Charles, on a choisi le bois d'élagage, parce qu'en Île-de-France, on a beaucoup de bois d'élagage qui n'est pas utilisé à l'heure actuelle, ou pas suffisamment utilisé à l'heure actuelle. Et ce bois d'élagage nous donne le même résultat que le bois de forêt, et la même qualité énergétique. Le choix du bois doit se faire en rencontrant les personnes susceptibles de vous fournir ce bois énergie. Et c'est pour ça que dans notre travail qu'on a fait en amont, on a rencontré un certain nombre de fournisseurs de bois énergie avant de pouvoir établir des partenariats. En Île-de-France, la filière bois énergie, elle est en train de se créer et elle se développera en fonction des projets qui vont sortir. Le coût de l'opération globale, chaufferie gaz, chaufferie bois, aire de manœuvre, silo et voie d'accès, 2,5 millions d'euros TTC. Le surcoût bois attribué spécifique au bois, il est d'1 365 000 euros TTC. Les aides de l'ADEME, de la région et du Conseil général de l'Essonne ont permis d'amortir le coût global de l'opération sur 11 ans et le coût spécifique, le surcoût en fait spécifique au bois sur 5 ans. Donc c'est une opération particulièrement intéressante pour Saint-Charles. Si c'était à refaire, ah oui. Oui. Compte tenu que depuis 1 an que les choses sont en place, tout se passe merveilleusement bien. Si j'avais un conseil à donner à un partenaire qui voudrait se lancer dans une construction de chaufferie bois, je lui dirais, comme je l'ai dit plusieurs fois, il faut passer du temps à étudier le projet au départ.
Une fois qu'il est bien étudié, son projet, il ira jusqu'au bout et il aura un produit de qualité. Après, je lui dirais qu'il me rencontre par la suite pour qu'on forme ensemble un partenariat pour créer un groupement d'achat du bois, par exemple.